Là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est là parmi eux. Et j'ose croire que cet après-midi, le Seigneur est parmi nous. Amen. Je vais partager un témoignage avec vous. La semaine dernière, nous avons parlé sur... Qui se souvient du thème qu'on avait partagé le dimanche dernier? Est-ce qu'on peut répéter plus fort? Voilà, rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que la sœur Jenna peut se mettre debout là où elle est? Voilà. J'aimerais qu'on puisse bien voir la sœur. Mais chaque fois, les demandes a été rejetées ou sans suite. Pourtant, elle travaille. Son impôt atteint même jusqu'à 19 000 euros. Donc, quand l'impôt atteint 19 000 euros, automatiquement, on doit te donner un logement. Mais elle, chaque fois qu'elle visitait un appartement, elle n'était pas choisie. Amen. Et le dimanche, quand nous avons parlé, si rien n'est impossible à Dieu, elle a mis sa foi. Amen. Elle a mis sa foi, elle a dit, Dieu, pour ce problème de logement, j'ai tellement souffert. Mais aujourd'hui, on vient de nous prêcher que rien n'est impossible à toi. Je mets ma foi, cette fois-ci, j'aurai un appartement. Et le mercredi, on l'appelle pour dire, Madame, viens visiter. Elle visite et là demain, on lui donne les clés. Donc là, elle a eu son appartement grâce à sa foi en Dieu. Elle a mis sa prière en action. Amen. J'aimerais que cela soit aussi ton cas, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Nous allons aujourd'hui parler d'un thème du célibat au mariage. Amen. L'église de Dieu, comme je l'ai dit souvent, nous ne sommes pas une église spécialisée dans la délivrance. Amen. Nous sommes une église de la doctrine. Quand nous parlons de la doctrine, c'est-à-dire nous parlons de la totalité de la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc dans cette église, on va vous enseigner toutes choses, tout ce que Dieu a dit dans la parole doit être prêché dans cette église. Amen. Amen. Et le Seigneur nous a mis à cœur de parler de cela. C'est vrai qu'on ne pourra pas finir tout aujourd'hui. Mais c'est très important. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, nous voyons la main de Dieu pour ce qui est du mariage. Amen. Amen. Cette année, si je dois faire des calculs, on a déjà, ça c'est notre deuxième mariage, je pense. On aura troisième mariage au mois de septembre. Au mois d'octobre, on aura 2 mariages. Donc on aura au moins 5 à 6 mariages. Amen. Amen. Nous avons eu des dots, nous avons eu des fiançailles. Et nous avons aussi ceux qui commencent déjà à prétendre. Amen. Amen. Et cela est très important qu'on puisse enseigner sur ces choses. Parce que le mariage, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Mais le mariage commence dès qu'on est célibataire. Alléluia. Donc, le mariage, ça se prépare quand on est célibataire. Raison pour laquelle nous allons voir cela. J'ai intitulé du célibat au mariage. Amen. Du célibat au mariage, c'est un trajet, c'est un chemin que l'homme va quitter de sa vie de tout seul dans son petit appartement où il cuisine même à 10h du matin puisqu'il n'a personne qui va les contrôler. Il rentre quand il peut, il finit le travail, il va dormir même chez son cousin. Personne ne le calcule. Amen. Et l'homme va quitter cette vie pour un jour vivre avec une autre personne. Et cette personne va tout le temps contrôler sa vie pour savoir tu es où, qu'est-ce que tu fais. Et si on n'est pas préparé par ces trajets, crois-moi, la finalité qui est le mariage, ça ne sera pas une réussite pour toi. Amen. Raison pour laquelle nous sommes obligés de parler de ces thèmes du célibat au mariage. Et j'insiste que le mariage étant quelque chose de très difficile, c'est la première institution de Dieu, mais c'est la première institution de Dieu qui est compliquée. Amen. Raison pour laquelle il faut être mature pour entrer dans le mariage. Le mariage n'est pas fait pour les
immatures. C'est fait pour ceux qui sont matures. Amen. Nous allons lire notre premier texte de Genèse chapitre 2. Papa Elvis va nous aider par la lecture. Genèse chapitre 2. Je dirais que tu commences au verset 18 jusqu'à 25. On se met debout pour le respect de la parole. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, le chapitre 2, du verset 18 à 25, au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous nus et ils n'en avaient point honte. Parole du Seigneur. Amen. 18 à 25. Nous remarquons que l'idée que l'homme quitte le célibat ne vient pas de l'homme, mais vient de qui? De Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Donc ce Dieu, en voyant comment l'homme se comportait, l'homme voyait que les lions avaient la lionne, voyait tout le temps les animaux, ils étaient 2 à 2, mais lui, à qui Dieu a donné le pouvoir de nommer, mais lui, il n'avait personne à côté de lui. Alléluia. Donc ce Dieu qui aura l'idée de créer quelqu'un à côté de l'homme. La Bible dit, on ne va pas revenir sur ça, Dieu va le plonger dans un profond sommeil pour pouvoir former la femme. Et là, on voit que Dieu a remarqué qu'il y avait un vide à côté de l'homme, raison pour laquelle Dieu va créer la femme à côté de l'homme. Amen. Amen. Donc, ce Dieu qui est l'instituteur, s'il faut le dire, du mariage. C'est lui qui est l'auteur. C'est lui qui a créé le mariage. Amen. Alors, aujourd'hui, on va beaucoup plus tarder sur les célibats. Et après, on parlera des fiançailles, mariage. C'est très important. Alors, les célibats, c'est quoi les célibats? Parce que Dieu a vu que l'homme était seul. Et les thèmes, on a dit du célibat au mariage. C'est quoi les célibats? On définit les célibats comme étant l'état d'une personne qui a atteint l'âge de se marier, mais qui n'est pas avec un conjoint ou qui n'a pas trouvé une personne. Cette personne-là, on l'appelle un célibataire. Amen. Et je vais insister, quand on parle de l'âge, l'âge ici, c'est l'âge de la maturité. Amen. On peut le dire que l'enfant qui a 18 ans, il est majeur, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux donner ta fille de 18 ans au mariage? Papa Alphonse dit oui. Ça dépend. C'est-à-dire, dans les temps, si je peux dire, il y a 50 ans de cela, 30 ans de cela, 20 ans de cela peut-être, cela était possible. Parce que les enfants qui avaient 17 ans, 19 ans, parce que moi, ma mère, elle était mariée, elle avait 19 ans. Donc à 19 ans déjà, c'était des femmes matures.
Mais aujourd'hui, je pense que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, quand on regarde ta fille de 18 ans, je ne pense pas, s'il y a un homme qui vient demander sa main, tu vas dire, ok, prends ma fille. Tu vas dire, non, elle n'est pas encore prête, il faut attendre. Amen. C'est-à-dire, quelqu'un qui a 18 ans, en principe, il ne peut pas se considérer vraiment comme étant un vrai célibataire. Amen. Parce que pour cette personne-là, il a encore l'âge d'aller à l'école, finir les études, tout ça. Mais là où ça nous inquiète, c'est quand quelqu'un, une fille, finit ses études, commence à travailler, elle a tel âge de 25 ans, 26 ans, 30 ans, c'est là où ça commence à nous inquiéter. Amen. Parce qu'on voit déjà qu'elle a atteint l'âge de se marier depuis longtemps, mais qu'est-ce qui fait qu'elle ne se marie pas? Alléluia. Tu as un garçon à la maison, oui, il a fini ses études, BTS et tout ça, commence à travailler, mais tu as un jeune homme de 35 ans qui vit chez toi. Tu dois te poser la question, mais qu'est-ce qui se passe pour qu'il ne se marie pas? Alléluia. C'est là où le célibat va commencer à nous inquiéter. Mais ton garçon de 19 ans, son célibat ne va pas t'inquiéter. Pour toi, il est encore à l'âge de faire les études, tout ça. Donc on va beaucoup plus garder sur ça, sur ce célibat de longue durée. Amen. Celui qui a 19 ans, son célibat, on peut dire, ne fait qu'1 an. C'est tolérable. Alléluia. Mais celui qui a 30 ans, on peut dire que son célibat dure déjà 10 ans. Alléluia. Pour un homme, on se dit, au moins vers 30 ans, l'homme peut s'engager. Mais quand l'homme a déjà 35 ans, 40 ans, toujours célibataire, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Et les raisons ou la cause de ce célibat de longue durée est souvent spirituel ou physique. Amen. Spirituel, premièrement, c'est quelque chose qui dépasse l'homme. Spirituel, c'est-à-dire ce n'est pas l'homme qui est à la base de son célibat. Alléluia. Nous remarquons souvent ceux qui ont des visitations nocturnes qu'on appelle souvent mari ou femme de nuit. Cela arrive souvent, une personne dort et dans son sommeil, la personne rêve comme si il était tenté de faire l'amour. Certains même, en se réveillant, ils se rendent compte, vraiment, il est mouillé. Pourtant, il était tout seul. Amen. Les psychologues vont dire, ils appellent ça somnambulisme, c'est-à-dire rêve en action. Mais nous appelons ça esprit de mari ou femme de nuit. Amen. Ces personnes-là auront un sérieux problème pour se marier. Pourquoi? Parce que cet esprit de mari ou femme de nuit, c'est des esprits qui sont jaloux. Il mettra toujours des barrières pour qu'une autre personne n'entre pas dans ta vie. Amen. Amen. Cet esprit va toujours t'empêcher. Tu peux rencontrer quelqu'un, vous commencez à parler, mais tu ne vas pas comprendre, quelque chose va se passer, et après, vous allez vous discuter, et après la personne va partir. 1 année, 2 ans, mais tu fais toujours des rêves bizarres, où souvent tu sens comme s'il y a la présence d'une personne avec toi. Ça, c'est la présence des femmes ou maris. Et quand cela t'arrive, crois-moi, ton célibat va durer longtemps. Amen. Cause spirituelle, ça peut aussi être des lois ou des alliances de famille. Quand je parle des lois ou des alliances de famille, nous avons vu que certaines personnes, pour devenir directeur d'une grande société, il ira consulter les féticheurs. Le féticheur va faire des gris sur lui et cette personne va sacrifier la vie de ses enfants. Et on va remarquer que ces enfants, jusqu'à l'âge de 30-40 ans, ne se marient pas. Donc on se rend compte que le papa a fait quelque chose
dans la vie de ses enfants, raison pour laquelle, même si un homme vient, ça sera toujours compliqué. Amen. Une fois ici, le pasteur avait appelé un parent au pays qui s'opposait au mariage de sa fille. On ne comprenait pas. Et pourquoi tu t'opposes? Ta fille a trouvé quelqu'un qui veut l'épouser. Les papas vont s'opposer. Alléluia. On a tout de suite compris qu'un papa qui s'oppose au mariage de sa fille, c'est que dans le monde spirituel, sa fille c'est sa femme. Alléluia. Et quand tu es dans ces cas-là, crois-moi, ton célibat va durer longtemps. Amen. Les lois et les alliances des familles. Nous connaissons l'histoire de Rachel et Léa dans Genèse chapitre 29. Pour ceux qui notent, Genèse chapitre 29, le verset 26. La Bible dit, là-bas dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Amen. Nous connaissons l'histoire. Jacob était venu pour qui? À qui le cœur de Jacob était parti? C'était Rachel. Mais à cause des coutumes, Laban ne pouvait pas donner Rachel avant. Donc, Jacob sera surpris pendant leur nuit de noces, le matin, de voir que ce n'était pas la femme qu'il voulait, mais c'était plutôt la grande sœur. Et quand il va venir voir son oncle va lui répéter cette phrase, que ce n'est pas la coutume ici. Ici, on donne d'abord la grande sœur, après la petite sœur. Donc, Rachel va vivre un célibat de 7 ans à cause de coutumes de famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc, les coutumes de famille peuvent t'amener à rester célibataire des années et des années. À cause des coutumes de famille. On ne sait pas ce que nos grands-parents ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Souvent, c'est pour être un grand chasseur, il va sacrifier des vies. C'est pour être un grand pécheur, il va sacrifier des vies. Et tu vas voir, toi tu ne te maries pas à cause d'un oncle, à cause d'une personne qui a établi une loi et aujourd'hui tu es en train de subir. En parlant des alliances, j'aimerais faire remarquer à l'église que les anciens partenaires également peuvent devenir la cause de ton célibat. Amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble dans 1 Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Je lirai avec vous le verset 16. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 16, la Bible dit: loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Celui qui s'attache à une prostituée devient une seule chair avec la personne. Amen. Donc en réalité, si tu avais fréquenté un homme qui était sorcier, cet homme va vouloir toujours te posséder. Vous êtes quittés, ça fait longtemps. Mais souvent, dans tes rêves, tu les vois souvent. Alléluia. Amen. Ça fait longtemps, ça fait 10 ans, ça peut faire 20 ans. Et souvent même, la personne est déjà morte. Alléluia. Parce que même pendant les délivrances, on voit les esprits qui quittent le corps d'une personne, mais cet esprit ne vit, ça dit, cette personne ne vit plus. Mais son esprit est resté dans la personne. Amen. Et quand on délivre la personne, papa Elvis était là, et l'esprit va nous dire, je vais partir au pays des morts. C'était l'esprit d'une femme. Je vais partir
au pays des morts. Donc on a compris que l'esprit qui animait la personne était l'esprit d'une personne qui est déjà morte, mais qui continue à habiter dans le corps de cette personne, dans le but que cette personne ne puisse pas avoir le mariage. Amen. Ça, c'est des causes spirituelles. C'est-à-dire, ce n'est pas toi, ce n'est pas à cause de toi, mais cela est arrivé. Amen. Mais il y a quoi comme solution? La seule solution, c'est de passer par la délivrance. Amen. La seule solution, c'est de voir un homme de Dieu, de lui parler de tout ce que tu es tenté de voir, de constater, et tu passeras à la délivrance pour que ces esprits-là puissent quitter ta vie. Amen. Deuxièmement, on reste célibataire plus longtemps. Souvent, c'est à cause de nous-mêmes. Amen. À cause de toi-même, à cause de tes propres convictions, tu restes célibataire plus longtemps. Et là, ce n'est plus Dieu, mais c'est toi-même. Alléluia. Et souvent, c'est nos sœurs qui sont plus compliquées. Amen. Les célibataires hommes, ils ne sont pas trop exigeants. Quand tu demandes à un frère célibataire, quel genre de femme tu cherches, il va dire, bon papa, moi que ce soit seulement une sœur qui est présentable et qui aime Dieu. Qu'elle soit courte et grande, moi, je m'en fous. Mais que ce soit une sœur qui aime le Seigneur, qu'elle soit présentable. Amen. Or, à l'oracle d'Éternel, j'ai plein de sœurs présentables. Alléluia. Je n'ai que des sœurs présentables ici là. Et j'ai des sœurs qui crient le Seigneur. Amen. Donc, chez les papas, souvent, il n'y a pas ce problème-là. Mais souvent, chez nos sœurs, c'est là où on trouve plus de détails. Alléluia. Nos sœurs sont trop exigeantes envers leurs choix. Souvent, ils veulent un homme grand détail. C'est bien. Ils veulent un homme qui soit beau. Ils veulent un homme qui travaille. Ils veulent un homme qui a les permis. Ils veulent un homme qui a son appartement. Ils veulent un homme, ils veulent un homme, ils veulent un homme. Alléluia. Je me dis si c'était possible que chaque personne dessine son mari et vient à l'église, met ça comme offrande, et pendant la prière, en coup de route, Dieu va tout faire pour que cet homme-là t'apparaisse. Je pense que ces corbeilles d'offrande sera plein, papa. Amen. Donc, ça aussi, ça ne dépend pas des causes spirituelles, mais ça dépend de toi. Tu es trop exigeant par rapport à toi-même. Alléluia. Vous savez, quand on regarde nos deux pieds, vous savez, même les cordonniers, les deux pieds des chaussures ne sont jamais identiques. C'est-à-dire, même si tu regardes tes deux pieds, tu verras que ce n'est jamais identique. C'est-à-dire, Dieu a créé l'homme, Dieu a laissé une part d'imperfection dans l'homme. Donc, dans l'homme, il y a des qualités, et dans l'homme, il y a des défauts. Donc, l'homme est fait de ces deux choses. Amen. Il y a des qualités, il y a des défauts. Mais si dans tes choix, tu es que dans les qualités, crois-moi, ton célibat va durer longtemps. Ça va durer longtemps, mon frère, ma soeur. Toi, tu veux seulement une soeur qui soit comme ça, qui soit comme ça. Mais une fois, tu décèles une petite anomalie, tu dis, ah non, pas lui. Et tu verras, tu vas nous présenter 5 et 6 sœurs ici, là. Finalement, il n'y a aucune que tu vas épouser. Amen. L'exigence, nous sommes trop exigeants. Et en restant trop exigeants, cela va faire qu'on va rester plus longtemps dans les célibats. Amen. La deuxième chose, nous devons faire des efforts. Les célibataires, je vais m'adresser au papa. Quand tu viens au culte, il faut être propre, bien coiffé, un peu de déodorant qui te sent bon. Amen. Même si on fait des louanges, quand la sœur passe à côté de toi, elle sent un peu... Hein? Voilà. Mais quand la sœur passe à côté de toi, ça fait comme ça là. Quand tu vas venir aborder la sœur, croyez-moi déjà, ça sera négatif. Amen. Amen.
Ça, ce n'est plus question de dire, oh non, les esprits de famille. Non, c'est toi-même. Essaie d'être propre. Amen. Amen. Les frères célibataires, tu viens à l'église propre, ta petite chemise bien repassée, parce que les sœurs aussi regardent. Amen. Nos sœurs célibataires aussi vous regardent. Mais toi, tu veux toujours barbe là, tu ne sais pas quoi faire. Souvent, je ne sais pas, comme tu n'avais pas l'argent, tu as mis des lampes, ça fait des boutons. Donc, quand la sœur te regarde comme ça, là, le frère là aussi souvent, mais il n'est pas propre. Hein. Déjà, quand la sœur dit le frère là n'est pas propre, si toi tu viens lui parler, crois-moi, la sœur va t'envoyer par là. Donc là, maintenant, la cause, ce n'est plus les esprits de famille. Là, la cause, c'est toi. Amen. Essaie d'être propre. Amen. La propreté va aller encore plus loin. Au niveau, ce qu'on appelle bical. Hein? Même quand il parle, il y a des personnes, quand ils parlent, tu dois faire comme ça. Amen. S'il y a ça, crois-moi, les jours où tu vas juste dire bonjour à la sœur va sentir ça là. Et ton bonjour là, oui, ça va. Quand tu vas appeler la sœur deuxième fois, elle va dire non. Amen. Là, c'est toi. Là, ce n'est plus les histoires de famille, des lois. Non. Là, c'est toi. Essaie d'être propre, présentable. Très important. Sinon, ton célibat va durer longtemps. Amen. Pour nos sœurs, je dirais à nos sœurs la même chose, d'être présentable. C'est vrai, nous sommes dans une église de doctrine, mais ça n'empêche de mettre un peu le fond de terre. Ça n'empêche de mettre un peu les crayons. Hein? C'est-à-dire quand les frères te regardent, ton visage les plaît. Amen. Mais quand les frères te regardent directement, ils tournent les yeux. Et crois-moi, les frères ne viendront jamais te parler. Amen. Sinon, ton célibat va durer longtemps. Moi, je veux que cette église soit remplie de mariés. Amen. Hein? Que chaque mois qu'on annonce, on aura les mariages, nos jeunes sœurs qui commencent, voilà. Ça, c'est notre prière. Mais nous devons décider là où il y a les problèmes. Vous savez, quand on achète quelque chose dans un magasin, un jour, je parlais avec papa Litouba. Il m'a fait savoir, il dit, papa Chine, il y a des gens qui ont fait les études de maquiller les vitres, là. Comment on appelle ça là? Je ne sais pas comment on appelle les gens là. C'est-à-dire, ils sont étalagistes. C'est-à-dire, ils ont fait des études pour présenter des produits à travers un mannequin. Tu vois là, tu passais comme ça, mais ils ont mis les mannequins, la costume, bien tout ça. Quand tu passes, tu reviens. C'est joli, hein? Alléluia. C'est l'apparence. Même si c'est cher, mais tellement que ça présente bien, je vais l'acheter. Non, sœurs, la présentation, très importante. Vous devez être comme des vitrines. C'est-à-dire, quand les frères te voient, j'aimerais qu'un frère me dise, papa, quand je vois la sœur là, mon cœur, ça fait tout. Oui, il faut qu'il y ait cet amour-là. Mais tout ça pourra parce qu'il voit comment la sœur se présente, toujours bien maquillée, son foulard, très bien. Hein? Quand tu passes à côté de la sœur, tu sens un peu l'odeur de la nana, tu vois. Donc le frère lui-même, ça lui donne envie de continuer à parler avec la sœur. Mais toi, tu viens à l'église comme si tu sortais du travail, c'est comme si tu as étalé sur ces 15 chambres. Hein? Il n'y a pas de déodorant là. Il faut toujours les femmes. Vous devez toujours vous promener avec vos petits déodorants dans votre sac. Même si tu sors du travail, tu passes un peu, voilà, vite fait. Très important. Sinon, on aura beaucoup de célibataires ici. Moi, ma prière, c'est le taux de célibataires doit diminuer. Amen. C'est très important. Là, la cause, ce n'est pas la famille. Là, la cause, c'est toi-même. Alléluia. L'apparence. Comment être un bon célibataire? Vous savez, un bon célibataire sera aussi un bon marié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Si tu vois un frère, lui, il est toujours bien coiffé, toujours propre. Même quand il sera dans le mariage, il sera toujours propre, bien coiffé. Alléluia. Quand tu vois une sœur
toujours zélé dans la parole. C'est pourquoi j'ai prie le Seigneur que mes sœurs ne tombent pas sur des ingrédients. Alléluia. Parce qu'une sœur qui était zélée dans la parole, zélée dans la prière, en principe, cette sœur doit continuer. Même si elle est mariée, elle doit continuer à être zélée. Parce que la vie des célibataires reflète ce qui sera ta vie de marié. Amen. Si tu es un célibataire maniaque, c'est-à-dire à la maison, moindre qui tombe sur la table, tu es tout le temps comme ça. Même quand tu seras marié, ça va toujours continuer. C'est pas mal. Mais il y a déjà une femme qui sera là. Mais au moins, si tu es un bon célibataire, qui sait prendre soin de son corps, qui sait prendre soin des choses de Dieu, quand tu seras marié, cela va continuer. Sauf si tu tombes sur un démon, celui-là va dire, on a vu ça ici, hein. Les frères venaient prier avec la sœur, venaient le jour de leur mariage, une année après, c'est fini. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Amen. Je dirais, celui qui est un bon célibataire sera aussi un bon mari, un bon marié. Amen. Vous savez, un jour, un frère avait un rendez-vous avec le pasteur parce qu'il avait vu une sœur. Il dit, papa, j'ai vu une sœur à l'église, tout ça. Ben, je vais venir t'en parler pour la sœur pour que tu me dises si c'est... Pasteur dit, c'est bon parce que papa le dit tout le temps ici. Si tu vois une sœur, viens d'abord me voir. Amen. Donc, le frère attendait pour que papa puisse le recevoir. Mais dans les toilettes, la sœur s'est chamaillée avec une autre sœur. Et la sœur a tenu des propos, je dirais, vulgaires vis-à-vis de la sœur. Amen. Donc, automatiquement, cela a déplait au frère. Donc, le frère, après, quand il est parti voir le pasteur, il a dit, papa, je voulais te voir pour une telle sœur. Mais tout à l'heure, ce que j'ai vu, je laisse tomber. Amen. La sœur ne savait pas. C'est pour te dire, il faut contrôler ta marche. Toi qui es célibataire, contrôle ta façon de parler. Toi qui es célibataire, contrôle ton langage. Parce que si tu es un célibataire qui sait insulter les gens, crois-moi, même quand tu seras dans le mariage, tu seras la première personne qui va insulter ta femme ou insulter ton mari. Parce que dans ta vie de tous les jours, tu sais que toi tu fais. Au travail, idiot, saleté, c'est-à-dire dans ta bouche, il n'y a que les insultes. Un tel célibataire, quand il va se marier, ne soyez pas étonné que sa femme vous appelle, papa ici là, je suis fatigué des insultes. Ne soyez pas étonné que son mari vous appelle, papa ici là, vraiment, c'est tout le temps, il n'y a que ça. Parce que quand il était célibataire, c'était ça sa vie. Amen. Il faut travailler sur tes points négatifs. Chaque personne connaît là où il est faible. Chaque personne connaît là où il a des qualités. Mais étant célibataire, tu dois travailler ces points où tu sais que toi tu n'es pas fort. Amen. Je vais m'adresser à nos mamans. Peut-être quelqu'un va me dire, bon, on parle des célibataires. Moi j'ai déjà 60 ans. Oui, mais tu peux aussi donner des conseils à ton fils ou à ta fille. Tu peux aussi prier pour les célibats de tes enfants. Crois-moi, en tant que parent, si tu as une fille de 30 ans à la maison, soyez-en sûrs, les parents vont commencer, il y aura une petite inquiétude. Mais je vais m'adresser aux mamans de savoir éduquer les enfants, à savoir faire la cuisine. Amen. Amen. Moi, je bénis le Seigneur parce que je vois que ma femme, sa maman a fait un grand travail. Quand on dit prépare le pondo, elle prépare. Prépare le fumba, elle prépare. Pourtant, elle n'est pas née au pays, elle est née ici. C'est-à-dire c'est le travail que la maman a fait. Et si nous, les parents, nous ne préparons pas nos enfants à savoir faire la cuisine, sauf si ta fille a un penchant de blanc. Alléluia.
un penchant de blanche, c'est-à-dire qu'il va faire des frites et des steaks et des pâtes. Mais souvent, ça ne sera pas le cas. Les parents que nous sommes, nous devons préparer nos enfants à savoir faire la cuisine. Amen. Moi, j'aime pas la phrase qui sort souvent dans nos bouches. C'est les enfants qui sont nés ici. Mais ça fait quoi? Naître ici ne veut rien dire. Naître ici, elle va se marier, elle va travailler, elle va vieillir. Naître ici ne veut rien dire. Donc toi, tu vas pourrir la vie de l'enfant parce qu'elle est née ici. Ce n'est pas une raison. Si tu n'apprends pas à ta fille comment faire la cuisine, amen. Vous savez, une fois, quand on venait à peine d'arriver en France, on habitait Colombe. Un ami fait venir une de ses copines. On dit, on va profiter pour qu'elle puisse faire la cuisine. On prend les poulets, on dépose. La fille regarde les poulets comme ça. Elle ne sait pas comment couper les poulets. Amen. Et nous, on disait, elle va cuisiner. C'est ces jours-là, j'ai compris qu'il y a beaucoup de parents qui n'ont pas appris à leurs enfants comment faire la cuisine. Elle a pris les poissons secs là. Elle veut frire ça avec lui. Depuis quand Bisa Okaoka, on ne m'en fout. Nouvelle formule. Tu vois, tout ça, ça prouve qu'elle ne savait pas cuisiner. Tu vois, une telle fille, franchement, si elle tombe sur un blédard, toi qui aimes trop la semoule, mais du côté cuisine, je pense que tu vas mettre 0. Donc du coup, la fille sera déclassée. Amen. Amen. Ça, c'est un élément qui fera que le célibat pourra durer. Être un bon célibataire. Mais dans nos choix, ça c'est très important. J'aimerais conseiller des choses pour le choix d'un futur conjoint. Toi qui es enfant de Dieu, je ne m'adresse pas aux incrédules ni aux païens. Je m'adresse aux enfants de Dieu. Toi qui es enfant de Dieu, la première des conditions, un homme ou une femme qui aime le Seigneur, qui est né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Mon frère, ma soeur, je sais pourquoi je te l'ai dit. Si tu tombes sur un païen, pendant votre fréquentation, on vous invite dans une fête. Toi, à la maison, du matin au soir, portable, il n'y a que la musique chrétienne. Mais lui, dans son portable, son sonnerie déjà. Quand son sonnerie sonne là, c'est l'autre musique. Donc là, tu as chaud. Vous partez à une fête, toi tu demandes coca, lui il demande whisky. Amen. Il demande Pelfort. Et tu te dis, mais je vais me marier avec un homme comme ça. Ça sera grave, hein? Ah oui, crois-moi, ça sera grave. Mais beaucoup, ils ont minimisé ça. Il s'est dit, bon, je vais essayer de l'amener à l'église, il va changer. Mais sœurs, tu n'as aucun pouvoir de changer un homme. C'est Dieu qui change la personne. Il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu qui touche la personne pour le changer. Si tu l'amènes à l'église, tu lui parles de Dieu, il écoute la parole, mais tu vois qu'il continue toute cette vie-là, laisse-la. Laisse. Parce que si tu continues, c'est toi qui auras des problèmes. Un homme qui sait boire, c'est un homme qui sait frapper la femme, c'est un homme qui sait tromper la femme. Parce que la boisson, il y a toujours. Donc quand tu seras à la maison, ton cœur ne sera jamais tranquille. Il va toujours t'appeler pour dire, bon, je ne rentre pas, il y a mon ami qui m'a appelé, il y a sa fille qui fait 2 ans, je vais passer là-bas. Il passe là-bas, quand il rentre à la maison, bourré, il sent tellement l'alcool que la maison même est parfumée par l'alcool. Et tellement qu'il est bourré, il cherche à faire l'amour avec toi. Amen. Et malheur, c'est ce jour-là que l'enfant va naître, que l'enfant va venir au monde. Tu vas tomber enceinte dans des conditions où l'homme est sous. Quelle sera l'avenir de cet enfant? Tout ça pourquoi? Parce que quand tu as fait ton choix, tu n'étais pas sévère. Ton choix doit être sur un homme qui crée le Seigneur, qui aime le Seigneur.
Ça, c'est la première des conditions. Nos enfants, nous les parents, nous devons dire à nos enfants de faire ce choix-là. Sinon, ça sera difficile. Ça sera un mariage problématique. C'est ce que nous ne voulons pas. Amen. Faire le choix d'une personne qui aime le Seigneur. Et la deuxième des conditions, il faut nécessairement que tu puisses aimer la personne physiquement. C'est-à-dire avoir un peu de l'attirance pour la personne. Amen. Amen. Parce que ceux qui assistent, parce qu'il y a ceux-là qui n'assistent pas, ceux qui assistent au mariage, Papa Valdi, on dit toujours, pour ceux qui n'ont pas encore dévoilé la femme. Amen. Nous disons, elle va, c'est-à-dire le mari va dévoiler sa femme pour pouvoir l'embrasser. Mais pour ceux qui ont déjà dévoilé, on dit d'embrasser. Amen. Tu ne peux embrasser que la personne que tu aimes. Que la personne que tu as de l'attirance. Amen. Donc tu ne dois pas épouser une femme ou un homme parce que c'est ton oncle qui t'a dit que c'est la fille d'un tel. Bon, toi aussi tu acceptes parce que c'est quelqu'un de notre village. Non. Amen. Tu dois aimer la personne. Tu dois avoir de l'attirance pour la personne. C'est-à-dire quand tu regardes la personne, tu sens quelque chose. Amen. Amen. Il y a quelques années, on prenait les trains les matins pour aller à l'église. Et quand on prenait les trains, je voyais une jeune sœur qui avait la carte du Congo sur son cou. Et quand j'ai regardé la sœur, elle me plaisait beaucoup. Alléluia. Amen. Quand je regardais la sœur, elle me plaisait beaucoup. Si tes yeux n'ont pas aimé, ton cœur ne pourra pas aimer. Alléluia. Et le jour où je me suis approché de la sœur, parce que mes yeux aimaient déjà, quand je me suis approché, on a commencé à parler, j'ai vu que les conditions d'aimer le Seigneur étaient là et on a continué jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 8 ans qu'on est mariés, 10 ans qu'on est ensemble. Amen. Tu dois avoir de l'attirance pour la personne. Première condition, quelqu'un qui aime le Seigneur, c'est bien. Mais la deuxième condition, tu dois avoir de l'attirance pour la personne. Si la personne ne t'attire pas, ne va pas. Ne va pas. Moi, je préfère encore qu'un frère me dise, papa, la sœur telle, elle me plaît vraiment. Mais, voilà. Là, ça va encore. La personne te plaît. Mais s'il y a quelques anomalies, ça peut se négocier. Alléluia. C'est pour dire que quand on va dans un mariage ou quand on veut conclure, on fait toujours ce qu'on appelle des compromis. Hein? Crois-moi, on avait prêché ici, on n'est jamais à 100% d'accord. Jamais. Jamais à 100% d'accord, non. Il y a toujours des zones où c'est comme ça, quitta mata, voilà. Mais après, vous tombez d'accord pour faire ce qu'on appelle les compromis. Bon, j'accepte quand même par rapport à ça. Elle aussi dit, bon, j'accepte aussi par rapport à ça. C'est bon, on peut y aller. Mais au début déjà, l'attirance était là. Amen. S'il n'y a pas l'attirance, il ne faut pas y aller. Jamais, 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 jamais. Tu dois marier une personne qui t'attire. Parce que tu es appelé à vivre avec cette personne pendant 30, 40, 50 ans de ta vie. Imagine, tu vis avec une personne que tu n'as vraiment pas aimée. Au bout de 2 ans seulement. Ça ne va pas marcher. Amen. Amen. Je parlais avec un jeune garçon, ça fait très longtemps. Les jeunes me disaient, ma copine, quand on était jeune, hein, elle avait un peu de taille, tu vois. De taille fine de Danone. Mais une fois, elle a accouché, elle est devenue forte. Et pour lui, ça ne pouvait pas marcher. Amen. Preuve année qu'après, ils se sont séparés. J'ai compris que réellement, il n'y avait pas l'amour dans son cœur. Amen. Il n'y avait pas l'amour. Peu importe ce que la personne peut devenir. Nos femmes, c'est des femmes africaines. Elle peut être mince comme ça.
Elle fait 1, 2, 3 enfants, elle prend. Et toi, tu vas dire parce que tu es devenu comme ça, moi je vais te quitter. Ça, c'est n'importe quoi. C'est qu'il n'y a jamais d'amour. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Un bon choix conduit toujours à un bon mariage. Un mauvais choix conduit toujours à un mariage problématique. Amen. Vous savez, même si pendant les fiançailles, on parlera sur les fiançailles aussi. Même si pendant les fiançailles, tu remarques que ça ne marche pas. Beaucoup parce qu'ils étaient passés devant ici, parce que les parents ont fait les canals au Pangou. Non. On peut rompre les fiançailles. Si ça ne marche pas, tu viens voir les hommes de Dieu, tu dis papa, la soeur que voilà, mais j'ai essayé comme ça, je vois son caractère comme ça, je vois que moi ça ne peut pas marcher. Vous êtes fiancés, c'est d'accord. On ne vous sépare. Mais une fois marié, c'est trop tard, c'est fini. Une fois marié, c'est fini. Hey, ça ne marche pas, tu vas continuer. Hey. Oh, elle ne fait pas ceci, tu vas continuer. Amen. On peut arrêter les fiançailles, mais pas les mariages. Raison pour laquelle, si tu fais un mauvais choix, ça sera difficile. Mais souvent, dans nos choix, on a ce qu'on appelle l'embarras. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut choisir. On voit ceci, on a des doutes. Amen. Vous savez, il y a un récit, on va juste noter ça parce qu'on n'a plus de temps. Les récits de Luc 5, chapitre 5, les versets 5 à 6. La Bible dit que les apôtres sont partis pêcher. Ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. Mais quand Jésus-Christ va venir leur dire, jetez les filets dans ces lieux-ci. Quand ils vont jeter les filets, la Bible dit, qu'est-ce qu'ils ont ramené? Beaucoup de poissons. J'aimerais dire à un célibataire aujourd'hui, demande à Dieu de t'aider dans ton choix. Amen. Demande toujours à Dieu. Prie le Seigneur. Les parents que nous sommes, prions pour nos enfants. Prie pour ton garçon. Prie pour ta fille. Dis à Dieu, pour mes enfants, même s'ils n'ont pas encore l'âge, mais tu peux commencer à prier pour eux. Parce que la prière, c'est une sorte de banque que tu es tenté de mettre quelque part. Et quand le moment sera venu, à cause de la prière de la maman, la fille va rencontrer quelqu'un de bien. À cause de la prière de son père, il va rencontrer quelqu'un de bien. Quand Adam a vu Ève, dans Genèse 2, 23, Adam va dire, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Adam avait pleinement raison. Mais ce qui va attirer notre attention, pourquoi Adam commence par l'os au lieu de commencer par la chair? Qui peut voir l'os? Qui peut voir l'os? Mais qui peut voir la chair? Tout le monde. C'est-à-dire la chair, c'est cette partie extérieure que tout le monde voit. Mais l'os, tu ne peux pas le voir. L'os est caché. Alléluia. Adam voulait dire, voici cette fois-ci l'intérieur de mon intérieur. Donc en réalité, le mariage doit unir les deux intérieurs. Si ton intérieur avec l'autre, ça ne marche pas, il faut séparer. On dit bien que les fiançailles peuvent être rompues. Pendant les fiançailles, si tu remarques que l'intérieur, ça ne marche pas, tu dois te séparer. L'intérieur, c'est le comportement. C'est le comportement. Comment toi tu vas présenter une soeur? Tu appelles à 3h du matin, j'étais en boîte. Toi tu vas épouser une soeur qui va en boîte? Amen. Tu vas épouser une soeur qui filme? Frère, tu peux? Non. Alors pourquoi? Souvent les gens ils savent que cette soeur n'est pas bien. Amen. L'apparence, c'est ce qui t'attire. C'est la chair. C'est ce qui t'attire, c'est bien. Mais pour t'aimer, c'est le comportement. Amen. Même si la sœur, elle est jolie, c'est la plus belle de toute l'église, oui. Mais si la sœur a un seul caractère, ne va pas.
Si tu veux l'épouser à cause de sa beauté, tu vas souffrir. Même si le frère c'est un beau gosse, plaquette de chocolat, musclé, mais son comportement, hey, quand il appelle tout le temps dans les Nganda, quand il appelle tout le temps, il n'a pas dormi à la maison. Quand il vient une fois chez lui, en son insu, tu remarques qu'il y a une femme qui avait dormi là-bas. Et toi, parce qu'il est plaquette de chocolat, il est musclé, tu vas toujours aller. C'est toi qui vas souffrir. Amen. Pour clôturer sur les célibats, notre souhait est que l'église soit remplie de mariés. Nous avons vu qu'il y a des causes. Cause physique, je te laisse faire le travail. Je te laisse prendre soin de ton propre corps. Mais ce que je vais m'attaquer aujourd'hui, c'est les causes spirituelles. Nous allons prier pour dire à Dieu, tout ce qui bloque le mariage spirituellement soit anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Toi, parent, prie pour tes enfants. Même les mariés qui sont avec nous. Tout à l'heure, avec ma femme, on a assisté à un témoignage. Une femme qui témoignait qu'après 25 ans de mariage, ils se sont séparés avec son mari. Et quand elle témoigne, elle dit que j'ai tout fait avec lui. On a grandi ensemble. Elle avait cinquantaine d'années, c'est-à-dire qu'ils ont commencé quand elle avait 25 ans à peu près. 20 ans à peu près. Tu te rends compte, un homme avec qui tu as grandi avec lui, tu as fait beaucoup de choses, mais 25 ans après, vous allez vous séparer. C'est quoi? C'est l'esprit de célibat qui tapait à leur porte. Qui tapait à leur porte. Un jour, ils n'ont pas veillé, ils ont ouvert la porte, le célibat est entré. Le célibat n'a pas peur de autant d'années que vous avez. Même vous avez fait 40 ans de mariage, le célibat peut entrer dans votre vie et vous séparer. Toi qui es marié, tu vas prier le Seigneur pour dire que l'esprit de célibat n'entre pas dans ma vie. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour prier?